bienvenue pour mon rendez-vous scrap numéro 49. Je vous accueille ce soir en direct sur ma page Facebook pour donc un nouveau numéro de mes vidéos hebdomadaires. Donc je vous propose, si vous êtes là, de me laisser un petit commentaire. Je vais en même temps surveiller sur mon ordinateur. Et ainsi, si vous êtes là, n'hésitez pas à me faire un petit coucou, je verrai vos messages. Et vous pourrez aussi voir, me poser des questions, pardon, en cours de projet. Coucou Béatrice. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Isabelle Roth, je suis démonstratrice pour la marque de scrapbooking Stampin' Up. Et je scrape depuis 2005 à peu près, et je vous propose donc régulièrement des nouveaux projets tous les lundis soirs en direct sur ma page Facebook et aussi sur mon blog zabellecreation.com où vous retrouvez toutes mes actualités, les nouveautés, les présentations de produits, etc., etc. et aussi sur ma chaîne YouTube. Alors, je vois que vous arrivez. Coucou Martine, Karine, Isa. Coucou Christelle, ça va bien, ça va bien, ça va bien. J'ai passé un super week-end avec la convention Stampin' Up qui s'appelle On Stage. Donc j'ai passé 3 jours à découvrir le nouveau catalogue qui sortira en janvier-juin 2022. Donc plein de nouveaux produits, plein de belles choses. J'ai hâte de pouvoir vous les présenter et m'amuser avec. Donc du coup, j'ai passé un très bon moment avec ma marraine, avec d'autres de ses filleuls, et c'était un super week-end qui du coup me met en pleine forme. Alors, les petites infos que je voulais partager avec vous ce soir avant de commencer le projet. Les fêtes de Noël approchent et donc je vous propose, comme chaque fin d'année, des chèques cadeaux. C'est-à-dire que si vous voulez offrir un petit cadeau de Noël à une amie scrapeuse par exemple, ou si vous voulez que votre famille vous offre un petit chèque cadeau valable près de moi pour acheter du matériel Stampin' Up, vous pouvez me contacter et je vous préparerai ça dans une petite enveloppe décorée avec une petite carte et tout pour offrir pour les fêtes. Donc n'hésitez surtout pas. Je vous rappelle qu'à partir de demain, il y a la promotion saisonnière de Stampin' Up, pardon. Coucou Karine. Donc du 16 au 18 novembre, vous avez une réduction sur une sélection de produits. Vous avez 10% sur le papier cartonné, 15% sur les encreurs et 20% sur les poinçons du catalogue annuel. Donc c'est valable pendant 3 jours sur la boutique en ligne ou si vous passez auprès de moi pour passer votre commande. Donc c'est une belle occasion de faire le plein de matériel, un petit peu de stocker son papier, de se faire plaisir avec un encreur. C'est des belles promotions. Et en même temps, je vous rappelle que en mois de novembre, j'organise une tombola, donc c'est une offre personnelle, où toutes les commandes de 40 € ou plus passées auprès de moi vous donnent droit à la participation à la tombola. Et donc chaque participation est gagnante avec des lots de papier, des kits, des embellissements, des tampons, des perfos, enfin voilà. Du coup, comme ça, vous avez la possibilité de cumuler et la promo saisonnière et la tombola. Et si vous passez par ma boutique en ligne, avec le code hôtesse, le cadeau du code hôtesse. Donc triplement gagnant. Et enfin, dernière petite chose dont je voulais vous parler avant de commencer. Tous les mois, je propose un kit, donc le kit mensuel, où donc vous pouvez réserver le kit et après nous réalisons le projet ensemble en vidéo. Et donc sur décembre, je vais vous proposer un projet gratuit, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de kit. Il y aura le même système d'un groupe Facebook où nous réaliserons ensemble un album. Mais par contre, voilà, vous utiliserez le matériel que vous avez. Vous pourrez commander le même que le mien si vous le souhaitez. Sinon, vous ferez avec ce que vous avez. Et donc, vous pourrez accéder gratuitement au groupe Facebook. Donc, je vous remettrai toutes les infos demain sur mon blog. Et dès que j'ai basculé le téléphone, je vous montre le projet que je vous propose. Alors, ne bougez pas. Voilà. Donc ça, c'est le projet de ce soir. Voilà. Et ce que je vous propose,
c'est ce mini-album. Voilà. Avec la collection Jardin d'Éden, donc qui est fermée ici par un bandeau, qui est donc en forme de triptyque, avec ici une photo cachée, ici une photo dans un cadre, et ici, je vais vous le montrer comme ça pour mieux voir peut-être, un accordéon. Donc un album qui contient 14 photos, avec des photos en pleine page et des tags. Donc il y a 2 tags qui vous permettent du coup de mettre aussi des photos verticales. Hop. Donc là c'est pareil, avec un tag. Donc voilà. Donc c'est un projet qui n'est pas très compliqué, on le réalisera sur 2 dates. Le vendredi 3 et le samedi 4 décembre en soirée. Et de toute façon, après, les replays resteront sur dans le groupe Facebook. Donc, si vous avez demandé accès, de toute façon, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez revoir après le tutoriel, même si vous n'êtes pas disponible au moment de la vidéo. Donc voilà, je vous remettrai toutes les infos sur le blog et notamment le matériel qu'il vous faut. Comme ça, vous pourrez le préparer à l'avance. Ah, je vois que ça vous plaît, je suis contente. Et donc ce soir, je vous propose de réaliser un fanion. Donc un grand fanion, hein. Vous avez vu le papier que je vous ai mis, il fait à peu près 20 cm sur 30, un petit peu moins. Et donc, qui peut être accroché. Là, je l'ai fait, donc là aussi, avec la collection Jardin d'Éden qui est sortie au début du mois. Donc là aussi, je l'ai réalisé comme l'album pour mes portes ouvertes virtuelles et en présentiel. Et donc, je vais en réaliser ce soir une autre version avec vous, une version de Noël. Coucou Nini, coucou Séverine. Alors, pour réaliser ce fanion, il vous faut déjà un papier imprimé qui fait 20 sur 27 cm. Bon, pour les marques, on verra après. Déjà, je vous présente le matériel nécessaire. Il vous faut aussi un papier uni qui fait 19 sur 26. Coucou Mireille. 19 sur 26. J'ai pris donc un rond pour faire, ici, comme sur mon modèle, le titre. Et donc, ça va être l'occasion de voir ensemble comment on procède pour de l'embossage à chaud. Et, je ne sais pas si on voit facilement à la caméra, j'ai mis aussi des petites taches ici. Donc, je vais vous montrer comment faire aussi des petites taches sur le projet. C'est pour ça que ma liste de matériel est un petit peu longue pour ce kit, mais c'est parce que je vais vous montrer des petites techniques que vous êtes libre de faire ou pas, mais qui vous serviront peut-être ultérieurement. Donc il y a 70 cm de ruban pour pouvoir accrocher, suspendre notre fanion. Alors moi pour l'accrocher, ici j'ai utilisé des pailles en papier, donc c'est pour ça que je vous ai mis de prendre 2 pailles, mais je vous montrerai ce soir la version avec des trous à la perforatrice du coup, pour changer un petit peu et faire une version alternative. Qu'est-ce que je voulais vous montrer d'autre? Alors après, pour l'embossage à chaud, il vous faudra une encre qui s'appelle la Versamark avec de la petite poudre et un brouillon et un pistolet chauffant. Hop. Donc un pistolet chauffant. Je vais vous expliquer tout ça après. On va faire les choses tranquillement, une chose après l'autre. Et pour faire les tâches, il vous faut un encreur et alors ça a plusieurs noms, un pinceau aquarellable, un pinceau réservoir d'eau, un aquapainter, un pinceau pour aquarelle. Je pense que voilà, selon les personnes et les marques, ça s'appelle différemment. Voilà, l'idée c'est que ce soit un pinceau avec donc une pointe souple, avec un réservoir d'eau qui vous permet de faire sortir de l'eau en fait à l'extrémité de votre pinceau. Donc voilà le matériel que je voulais vous montrer. Les sets de tampons que j'ai utilisés ce soir, on va voir tout ça tout à l'heure.
Et donc ce soir, je vais travailler avec la collection Noël en peinture, qui est ma collection chouchoute pour Noël, avec des choses très classiques, hein, les pommes de pin, le vert, le rouge, le brun. On est dans les couleurs très classiques, mais c'est des choses qui me plaisent, donc voilà. Et je voulais vous montrer aussi donc la collection Jardin d'Éden, avec laquelle j'ai réalisé ici donc le papier de fond et puis les tamponnages aussi avec les tampons. Donc voilà, collection très dans la verdure. Alors pour commencer, on va prendre notre papier imprimé qui fait 20 cm sur 27. Coucou Linda, c'est sympa de passer de si loin, dis donc. Ça me fait toujours bizarre de me dire que tu es au-delà des mers. Alors, je vais choisir. Donc moi, ce papier ici, qui est dans les verts, donc je vais faire un projet assez nature de Noël. Donc il fait 20 cm sur 27 et donc on va faire des petites marques au dos pour faire nos repères. Alors, hop, mon crayon de papier. Donc, en bas de notre papier, dans les 20 cm, on va faire une petite marque au milieu, à 10, au milieu. Et dans les 27, en partant du bas, on va faire une marque à 7 cm. Donc là, du coup, en bas à droite, on fait une marque à 7 cm. Et ici, du coup, en bas à gauche, de la même façon, on fait une marque à 7 cm. Comme c'est au verso, du coup, comme ça ne se voit pas. Ensuite, on va venir relier donc la marque du côté vers le milieu. Et pareil, l'autre marque ici à la marque du milieu. Donc ici, vous avez donc le V qui va former la pointe de notre fanion. Coucou Nathalie. Ouais, bah tu sais, t'as pas raté grand chose, j'ai juste présenté les produits. Là, on commence à couper le papier. Donc un papier qui fait 20 sur 27 et on a fait des marques en bas, donc à 10 cm dans les 20 et à 5 cm du bas de chaque côté. Donc ici, soit vous coupez au ciseau, soit vous pouvez couper au massicot. Donc là, vous allez mettre en fait votre trait de crayon au niveau de la rainure de votre massicot. Et comme ça, vous allez pouvoir couper facilement, de manière plus nette qu'avec les ciseaux. Voilà, et vous pouvez garder les petites chutes pour d'autres projets, ça peut toujours servir. Donc ici, on a notre fanion, donc le papier de fond, qui est maintenant avec sa forme de fanion. On va faire la même chose avec le papier uni, qui fait donc 19 sur 26. Donc, dans les 19, on va faire de la même façon une marque à la moitié, c'est-à-dire à 9,5. Et là, en bas, on va faire une marque à 6,5. Et de la même façon tout à l'heure, je trace, comme ça vous visualisez bien la partie à enlever. Donc là, de la même façon, on va enlever ces deux triangles là, donc soit au ciseau, soit au massicot. À la limite, on n'est même pas obligé de tracer le trait de crayon. On peut placer juste nos petits repères au niveau de la rainure. Hop. Et voilà. Donc
Donc là, hop, on se remet dans ce sens, comme ça on n'a même pas à gommer nos petites traces. Et donc ici, quand vous placez votre papier uni sur le papier imprimé, vous avez donc un tour qui est à peu près de 0,5 cm tout autour. Donc là, vous avez la base de votre fanion. Donc moi j'aime bien le fanion, je trouve que c'est sympa pour accrocher. On peut même en faire plusieurs et faire une guirlande, on peut adapter les tailles. Après, c'est vraiment libre à vous de laisser libre cours à votre imagination. Alors, on va déjà travailler notre papier uni. Donc ici, j'ai utilisé un papier de la collection, je voulais vous la montrer parce que j'ai pas de petit tableau pour ça, de la collection Élégance Naturelle. Hop. C'est la 2e année qu'ils sont en catalogue. C'est ces papiers-là qui sont des photos de papier texture en fait. Avec des photos de bois, de carrelage, de tissu, de différentes matières en fait, de pierre, un peu ciment. Et du coup c'est vraiment super parce que ça peut aller avec tous les projets. Et ça peut servir de papier de fond, de papier de base ou de petits éléments comme ça qu'on ajoute. Donc ici, moi j'ai utilisé ce papier et j'ai un rond qui fait environ 9 cm. Soit vous avez des poinçons assez grands pour découper 9 cm. Là j'ai utilisé un ancien set de poinçons qui sont plus au catalogue, qui étaient vraiment avec des grands ronds. Soit vous pouvez utiliser un bol, un petit saladier, un petit truc comme ça, vous tracez le trait et puis vous coupez au ciseau. Donc, on va faire nos petits repères. Une fois qu'on a déterminé la place de notre rond, voilà, je vais le mettre à peu près par là. Donc, je vais faire hop, des petits repères légers au crayon de papier. Voilà, comme ça j'ai une petite idée d'où se trouvera mon cercle. Comme ça ensuite je vais pouvoir tamponner une couronne tout autour et du coup je vais pouvoir bien l'équilibrer vu que j'aurai à peu près une idée d'où sera mon cercle. Donc je vais utiliser ce set de tampons qui est coordonné au papier imprimé que j'utilise. Donc vous avez des tampons transparents de plantes, de feuilles de houx, de pommes de pin. Et vous avez les poinçons qui correspondent et des poinçons étiquettes qui sont vraiment sympas, surtout pour faire les étiquettes de Noël. C'est vraiment chouette. Donc du coup, très polyvalent puisqu'on peut le réutiliser après et pas que à Noël. Alors, je voulais utiliser celui-là et celui-là. Voilà. Donc, je vais utiliser 2 tampons différents avec 2 couleurs différentes. Hop, je n'avais pas préparé mes petits blocs transparents. Voilà. Donc, ce que j'avais fait sur le projet initial, c'est ici, donc c'est pareil, j'avais tamponné 2 tampons différents avec les 2 couleurs de la collection, donc le soyeuse succulente et l'épinette enivrante. Et là, de la même façon, je vais prendre 2 couleurs un peu contrastées, donc le riche raisin et le vert jardin. Alors, hop. Donc après, c'est tout simple, on va tamponner. Alors l'idée, c'est que ça dépasse un petit peu, mais pas trop. Et pas forcément de manière régulière, pour donner un effet un petit peu naturel et pas trop géométrique. Alors on peut même, si on le veut, tamponner hop, 2 fois. Comme ça on a une couleur plus claire. Hop, si je refais hop, une couleur plus claire. Ou vous pouvez utiliser votre brouillon du coup aussi pour décharger votre encreur et faire des teintes un petit peu plus claires. Ça permet de multiplier un petit peu les... Alors je peux aussi au fur et à mesure replacer mon cercle. Comme ça je vois un petit peu à quoi ça ressemble. Je vois que là par exemple ça n'avance pas beaucoup, ça dépasse pas beaucoup.
Donc je vais refaire un tampon un petit peu plus grand ici ou là. Voilà. Quelque chose de pas trop mal comme ça avec deux teintes. Et donc là je vais faire l'autre en vert un peu plus foncé, le vert jardin. Donc là on reconnaît bien les aiguilles de pin. Hop. Pareil, je vais alterner un petit peu les longueurs pour que ça dépasse plus ou moins, qu'on ait quelque chose d'irrégulier, donc de plus naturel. Et puis on va peut-être faire un peu pareil avec des tamponnages, hop, en deux tons. Alors, est-ce qu'on a quelque chose qui est assez harmonieux? Je trouve qu'on n'est pas trop mal. On pourrait faire dépasser un peu plus ici. Après, c'est artistique, hein. C'est selon les goûts, les couleurs. Vous pouvez vraiment personnaliser à votre goût. Un petit dernier par là. Je trouve que ça manque un peu. Voilà. Donc là, hop, on est bon. Alors, je vais gommer un petit peu mes traits quand même pour être sûr que ça ne dépasse pas. L'encre sèche rapidement et puis même si ça bavouille un petit peu, c'est pas très grave de toute façon vu qu'on a une superposition de couleurs et un fondu de couleurs. Voilà. Donc comme ça, on pourra venir mettre ici notre papier. Mais avant ça, on va faire nos petites taches. Alors, pour faire les taches, donc il vous faut l'Aqua Painter et une encre à base d'eau. Donc, comme les bases, les encres Stampin' Up, d'ailleurs, on a marqué dessus. C'est bien marqué, encre teinture à base d'eau. Donc, vous avez ici l'encreur qu'on va utiliser classiquement pour tamponner. Et vous avez ici dans le couvercle la possibilité, hop, en appuyant ici, d'ajouter de l'encre à l'intérieur du couvercle. Et donc c'est avec cette encre qu'on peut prendre par exemple un petit peu de pinceau, de peinture et on peut colorier en fait et faire un effet aquarelle. Ici moi ce que je vais faire c'est que je vais charger en encre l'extrémité de mon pinceau. Je vais vous montrer déjà sur le brouillon. Et l'idée, c'est de taper, vous voyez, comme ceci. On tape l'extrémité de l'Aqua Painter et ça vous fait des petites traces, des petites gouttelettes. Alors, plus vous allez projeter, plus ça va s'éclaircir parce que l'eau ici va diffuser et vous aurez moins de pigments, moins de couleurs au bout. Donc, il vous suffit de recharger en rajoutant de la peinture. Et donc, alors là aussi c'est artistique. On aime ou on n'aime pas les taches, mais l'idée, voilà, c'est de faire quelque chose qui n'est pas forcément maîtrisé, mais qui va... Alors, si vous avez trop d'eau, là je vois que j'ai des petites gouttes d'eau. Vous n'hésitez pas sur un mouchoir, hop, à décharger le surplus d'eau, à reprendre de l'encre. Et ici, vous pouvez comme ça, hop, refaire petit à petit, voilà. Et donc, une fois que ça vous convient, hop, ici on nettoie notre pinceau tout simplement en le passant sur un mouchoir. Dès qu'il est propre, c'est bon, on peut utiliser une autre couleur. Et là, j'ai des petites taches d'eau qui sont un petit peu trop grosses, donc je vais les essuyer délicatement en tapotant avec le mouchoir pour pas faire de traînées. Là, comme ça, je vais absorber l'eau sans créer de nouvelles traces du coup. Voilà. Et donc, je vais essayer de vous montrer. Hop, voilà les petites gouttes que j'ai fait. Elles sont vraiment toutes petites. Hein. C'est vraiment léger, mais ça apporte un petit peu de fond, un petit peu de... Ça casse un petit peu l'uni du papier en fait. Ça apporte une petite touche en plus. Voilà, je trouve que ça
ça change un petit peu. Donc voilà, avec le papier, à peu près, ça prend forme. Donc voilà ma petite technique qui dégoûte des taches fines. Donc ça, on le met de côté. Et maintenant, on va s'occuper donc de faire l'embossage à chaud. Donc que j'ai utilisé ici pour mon titre en fait, hein, sur mon rond en bois. Donc l'embossage à chaud, l'embossage c'est mettre du relief. Je vous avais fait une vidéo sur l'embossage à froid qu'on utilise avec la machine de découpe et de gaufrage pour donner du relief à notre papier en le passant dans un plioir. Ici l'embossage à chaud tient son nom du fait qu'on va chauffer une poudre qui en fondant va devenir brillante et en relief en fait. C'est pas évident de vous montrer à la caméra, mais du coup voilà, c'est brillant et en relief, et du coup c'est résistant aussi quand après vous passez des couleurs, par exemple avec le pinceau à réservoir d'eau, du coup ça va être imperméable entre guillemets, et donc vous pouvez aussi l'utiliser pour des colorisations. C'est du coup un motif qui va pas se mélanger, qui va résister. Alors pour faire ça, il vous faut de la Versamark, donc c'est une encre transparente qui sèche très lentement, qui a des propriétés un petit peu collantes en fait. Vous pouvez vous en servir pour tamponner du ton sur ton, par exemple, sur un papier uni. Si vous tamponnez, je peux vous faire une démonstration. Hop. Si je nettoie mon tampon, c'est mieux, parce que sinon ça va pas aller. Si je fais sur ma petite chute de papier, c'était pas prévu, mais bon, comme je vous en parle, ici, je pense que comme le papier est clair, on voit pas très bien, mais voilà, l'idée c'est de créer un motif en ton sur ton. Ça va faire un très léger motif en fait. Et donc cette encre là, elle n'est toujours pas sèche, hein, on voit qu'elle brille, enfin moi en tout cas je le vois, on voit qu'elle brille, et donc c'est ce qui va permettre de faire tenir la poudre et de lui laisser le temps après de s'accrocher à là où on a tamponné. Et donc il vous faut aussi une feuille de brouillon pour récupérer la poudre. Alors, je vous explique tout ça. Donc moi je travaille directement sur ma feuille de brouillon. Ici, hop, je vais tamponner Joyeux Noël. Alors, je prends le Noël qui est ici, dans Voltige des Fêtes. Voilà. Et je prends le Joyeux qui est ici dans les souhaits en grand. Donc voilà, en version comme ceci et en version manuscrite un peu. Moi je préfère la version, comme là c'est déjà manuscrit, on va pas mélanger les types d'écriture. Donc je vais tamponner avec ces deux tampons là. Je vais juste nettoyer hop, mon tampon, voilà. Comme ça je récupère mon bloc pour le Joyeux et un bloc pour Noël. Donc voilà, vous voyez, il y a un tampon transparent, un tampon en caoutchouc, j'ai pas fait exprès, mais comme ça vous verrez que ça marche avec les deux. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà commencer par tamponner les deux tampons que je souhaite embosser à chaud. Donc ici le Joyeux, puis Noël. Voilà. Et là, rapidement, parce que bon, ça sèche pas très rapidement, mais il faut pas trop traîner non plus, je viens mettre de la poudre. Donc là, hop, l'intérêt du papier de brouillon, c'est de récupérer la poudre, parce qu'il en faut qu'un tout petit peu, en fait. Hein. Vous voyez, quasiment tout ce que j'ai mis se retrouve sur le papier de brouillon. Et donc, hop, vous pouvez ajuster pour que vous ayez de la poudre qui recouvre vraiment partout votre tampon. Si vous avez un petit doute, vous n'hésitez pas à en remettre.
vous tapotez derrière. Surtout, vous faites attention de ne pas mettre vos doigts là où vous avez tamponné parce que c'est pas sec. Donc là, si je touche, ça va faire des bavures. Et donc, je récupère tout de suite ma poudre avec mon papier de brouillon qui est plié en deux. Je fais revenir la poudre au milieu. Hop, et je remets tout dans ma petite boîte. Et comme ça, je peux encore, vous voyez, avec ce que j'ai utilisé et tout ce qui me reste dans la boîte est quasi complète. J'ai de quoi faire encore de nombreux embossages. Donc hop, il y a un petit peu de poudre qui a volé, ça c'est normal. Donc voilà ici mon étiquette, on va dire. Et donc avec le pistolet chauffant, on va chauffer. Alors normalement vous allez continuer à m'entendre, même si ça fait du bruit. Donc l'idée, c'est d'être ni trop près, ni trop loin. Si vous êtes trop loin, ça va pas assez chauffer et votre poudre ne va pas fondre. Si vous êtes trop près, ça va trop chauffer et dans ce cas, vous allez faire gondoler votre papier et des fois, ça va pas se récupérer bien après, voire ça peut faire brûler. Donc il faut que vous soyez à une distance comme ceci. À peu près, ça vous fait une petite dizaine de centimètres à peu près. Donc je vais essayer de vous montrer pour que vous voyez bien. Je vais essayer de modifier la lumière. Hop, pour que vous voyez un peu mieux la poudre qui va fondre. Donc ça met un peu de temps à chauffer, c'est normal. Vous pouvez rechauffer par en dessous pour que le papier chauffe un peu plus vite. Et là, vous voyez la poudre qui fond. Alors, il faut changer un petit peu la position des doigts pour pas se brûler. Et donc, une fois que ça a commencé à chauffer suffisamment, vous pouvez voir la progression de la poudre qui fond. Voilà. J'espère que vous m'avez entendu, mais donc voilà, l'idée c'est après d'obtenir, vous voyez, ici j'ai choisi donc de l'or, je sais plus si je vous l'ai dit, et donc du coup, bon là on s'en rend pas trop compte comme ça, mais je pense qu'avec le jeu de lumière, vous vous rendez bien compte du doré, voilà. Donc voilà, ça c'est l'embossage à chaud. Maintenant que j'ai chauffé, je peux passer mes doigts dessus, ça tient bien, et ça vraiment... Ça donne vraiment du relief et ça a un côté un petit peu plastifié, on pourrait dire. Donc voilà ce qu'est l'embossage à chaud. Comme ça, ce soir, je vous aurais donné deux petites techniques. Vous connaissez peut-être, mais pour celles qui débutent, ça peut être intéressant de connaître ces petites techniques. Alors, une fois qu'on a fait ça, on a fait les tâches, on a embossé. Maintenant, on va pouvoir assembler le tout. Et ben, c'est de la poudre or, Martine. Hop, regarde. Voilà, c'est de la poudre or. Donc, il y a plusieurs. Il y a cuivre, il y a argent, il y a blanc, il y a noir, il y a transparent. Donc, il y a de quoi faire vraiment de jolis effets. Alors, maintenant, on va pouvoir coller. Alors, on va coller notre papier uni. Hop. Sur notre papier imprimé. Alors, je vous déconseille de le mettre avec de la mousse 3D parce que comme il va être suspendu, ça va créer une tension qui va pas forcément être égale partout si vous mettez de la mousse 3D. Ça risque un petit peu de gondoler en fait. Donc je vous conseille vraiment de coller vos deux papiers l'un sur l'autre de manière à ce que ça ait une bonne tenue en fait. Alors ici, j'ai mon joyeux Noël que je peux venir coller. Donc vous voyez, ça gondole un petit peu, mais c'est pas... Ah, vous voyez vert, Martine? Oh non, je vous jure, c'est du doré. Je vous ferai des photos demain
On verra bien que c'est du doré. Alors, hop, ici, je colle, comme ceci. Alors, hop, je vais bien maintenir, comme le papier à chauffer, c'est un petit peu détendu, donc je vais bien tenir pour qu'il adhère bien et qu'il reprenne bien sa forme plate que je veux qu'il ait. Donc, voilà, presque. Et donc, après, pour la déco, hop, j'ai utilisé le set de tampons Be Jolly avec les petits Pères Noël, entre autres, à coloriser, que j'aime beaucoup. Et donc, j'ai pris un petit peu d'avance et j'ai déjà fait mon petit Père Noël. Donc, voilà. Que j'ai colorisé avec les feutres à alcool. Et donc, j'ai le petit Père Noël, j'ai le petit oiseau. Voilà. Et j'ai fait, donc, avec le même set de tampons que mes feuillages, j'ai tamponné des feuilles de houx. Hop, que j'ai découpé avec les poinçons coordonnés. Et j'ai les petites baies aussi. Voilà. Donc j'ai préparé tout ça à l'avance pour gagner un petit peu de temps. Comme j'avais déjà plein de petites choses à vous montrer, je me suis dit ça, je vais le faire à l'avance. Alors, je voulais mettre mon petit Père Noël par ici. Et mes feuilles de houx, j'avais en tête de les mettre en bas. Avec ici les petites baies et mon petit oiseau posé ici. Voilà un petit peu ce que j'avais en tête. Donc je vais coller tout ça. Donc le Père Noël, je l'ai tamponné en noir avec de l'encre Memento. Et après, je l'ai pu le coloriser au feutre à alcool. Qui sont top parce que ça vous laisse pas de traces le trace de feutre hein, quand vous coloriez. Du coup, vous avez quelque chose de vraiment uniforme. Donc voilà. Hop. Et donc, je vais mettre les feuilles. Hop. Donc là, je suis restée sur le vert jardin. Hop. Que j'ai tamponné en ton sur ton et j'ai fait la petite colorisation au centre un petit peu plus foncée en épinette. Voilà. Bonsoir Aurélie. Et la dernière feuille. Voilà. C'est un peu trop symétrique, on va voir. Je vais mettre mes petites baies. Peut-être que les baies, il faudrait que je les mette en mousse 3D. Parce que ça fait une surépaisseur là. Donc hop. Je vais mettre les petits Stampin' Dimensionals derrière. Les petits, vous voyez, ça va parfaitement sur les petites baies. Hop. On les met comme ça. Top. Et le petit oiseau, on va le mettre aussi en relief. Hop. Et on va venir le mettre comme ceci. Donc voilà ma déco. Avec le Père Noël, les petits feuillages qui rappellent ici la déco et le papier de fond. Et donc ici, il ne me reste plus qu'à faire le système de la suspension. Donc, deux solutions où vous utilisez des pailles. Je trouvais l'idée sympa. Donc, c'est des pailles en papier, puisque maintenant, c'est ce qu'on trouve dans le commerce. Que vous recoupez un petit peu. Alors moi j'avais la chance, elles faisaient pile la taille. Sinon vous pouvez les recouper un petit peu pour qu'on ne les voit pas, qu'elles ne dépassent pas de votre fanion.
Et après, vous avez juste à faire passer le ruban à l'intérieur. Alors ça demande un petit peu de patience, parce que du coup, moi ce que j'avais fait, c'est que je l'avais glissé dedans, et après j'avais tourné, et en tournant comme ça, j'avais réussi à faire entrer mon ruban jusqu'au bout. Alors là, je me suis dit qu'à la vidéo, ça allait me prendre un peu de temps. Je vais vous faire plutôt la version avec les trous. Mais sachez que ça fonctionne. Et éventuellement, vous pouvez prendre des aiguilles. J'ai sorti mes aiguilles quand je tricote pour rentrer les fils, pour cacher les fils. Donc avec des grosses aiguilles, vous pouvez certainement aussi faire passer le ruban dans la paille pour la guider. Donc voilà la technique avec la paille. Et après, j'ai utilisé un pistolet à colle chaude. Je sais pas si je peux vous montrer facilement. Alors, est-ce qu'il va bien vouloir me zoomer là où je veux? Ici, voilà, on voit les petits points de colle chaude que j'ai mis. Donc avec, hop, un pistolet à colle chaude comme ça. Donc vous le branchez, vous avez votre bâton de colle ici, et après vous avez juste à mettre 3 petits points de colle chaude pour faire tenir la paille. Et j'en ai mis une autre en bas pour que ce soit de manière égale au mur et qu'il n'y ait pas de... que ça penche pas en fait, qu'on n'ait pas cette partie-là qui soit éloignée du mur et celle-là qui du coup penche vers l'arrière. Donc voilà une version pour attacher. Et sinon vous avez une autre version où du coup on va faire des petites... des marques et puis des trous, alors soit avec une perforatrice d'écolier, soit avec une crocodile, donc qui sert à poser des œillets, mais qui sert aussi tout simplement à faire des trous. Du coup, on va faire des repères au dos. On va se mettre à peu près, que je tombe pas dans mon Père Noël, tac tac, on va se mettre par là. Si on se fait à 2 cm, je vous cache pas que je vous ai pas pris de mesure, hein, j'improvise. Alors, hop, à 2 cm du haut. Et 3 cm du bord. Voilà. Voilà, donc je vérifie juste que je tombe pas dans le bonnet de mon Père Noël. C'est tout bon. Donc une fois que vous avez fait vos repères, il ne vous reste plus qu'à trouer. Voilà. Et donc ce qu'on va faire, hop, c'est qu'on va passer le ruban dans les trous, mais de l'arrière vers l'avant. Donc j'ai coupé mon ruban en biseau. Hop. J'ai coupé mon ruban en biseau de manière à avoir une pointe, et comme ça je peux facilement passer. Alors, je vais quand même faire propre derrière, même si on voit pas. Voilà. Donc là, après tout simplement je fais un nœud avec les deux rubans ensemble. Voilà. Et donc, ce que je voulais faire, sinon comme ça, ouais. Donc ici, comme ça, je pourrais suspendre. Je voulais cacher mon nœud derrière, mais du coup, je m'y suis mal prise. C'est pas grave. On va bricoler, si vous avez 2 minutes. Hop. Hop là. Comment je peux faire pour avoir mon nœud derrière? Il faut que je repasse ça là. Je bricole en même temps, vous, ça vous embête pas, hein, je tâtonne. Hop. Si là je fais mon nœud derrière. Hop là. Hé hé. Et voilà, là je recoupe ce qui dépasse.
Donc je serre bien pour que ça se défasse pas. Je coupe au ras du nœud. Et là, on ne voit plus mon nœud. Voilà, ça on voit bien ici le ruban. On n'a pas de ruban qui passe devant. Et notre nœud est caché derrière. Voilà, donc en fait la solution c'est de passer le ruban de l'avant vers l'arrière, comme ceci. Par contre, vous ne le laissez pas comme ceci pour le suspendre. Vous retirez bien vers l'avant pour que le nœud soit à l'arrière. Et voilà. Voilà. Donc du coup, voilà deux versions du fanion. Une version qui pourrait être printanière, en tout cas qui est très nature. Et une version de Noël que je vais pouvoir utiliser pour ma déco de Noël dans mon entrée. Voilà. J'aime bien du coup les couleurs, je trouve que le petit Père Noël il ressort bien là, ça fait sympa. Donc moi j'aime bien le résultat. Je sais pas si vous aimez ou pas, si vous avez une préférence entre les deux, et puis si ça vous a plu et que vous aurez envie d'essayer, n'hésitez pas à me le dire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. Moi, j'ai pris du plaisir à le faire avec vous ce soir, à vous expliquer des petites techniques et puis à réaliser ma déco de Noël. Donc voilà, si vous le réalisez, n'hésitez pas à me montrer vos photos, comme toujours. Vous savez que j'aime bien ça, donc n'hésitez surtout pas. Et puis, donc, je vais vous souhaiter une bonne soirée. Je vous donne rendez-vous. Merci Linda, merci Cécile, merci Martine, c'est gentil. Et donc, je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau rendez-vous scrap autour d'une carte cette fois. Bonne soirée, à bientôt!